vous entendez, avant de sentir de la viande qui se fait découper. Mais c'est une boucherie. Oui. Et il s'arrête. Qui est rentré en premier? Les deux à moto ou ceux en camionnette sont restés en camionnette tranquillement? Alors moi, je leur ai dit, écoutez, avec le temps que ça a pris à sangler tout, vous n'avez pas forcément besoin que je vous accompagne, je vous suis. Et en fait, j'ai ma petite voiture RC que j'ai fait descendre avec la caméra et le micro et l'audio pour juste voir ce qui se passe. Okay. Donc je les suis derrière, mais je suis derrière eux en fait. Et j'ai demandé à Jack de veiller à ce qu'il ne marche pas sur ma moto, sur ma RC. Et moi, je vais rester donc avec derrière Sophia. D'accord, ok. Justement, moi, c'est le joueur qui a une question point de détail et mes collègues peuvent m'aider pour éviter que ce soit la MJ qui le fasse. Je ne me rappelle plus exactement, c'était le rôle de qui? Les motards ou les prospects de récupérer le colis? Les motards. Non. Non, mais nous, on est là les pour soutien. Donc, c'est au prospect, c'est votre mission. Mais nous, on est là pour vous aider parce que, bah voilà, sans nous, vous serez pas capable de le faire. Logiquement, c'était les prospects qui devaient récupérer les colis et nous, on devait vous ouvrir les voies pour pouvoir y aller. Donc si, du coup... Si j'ai bien compris, personne ne rentre. Non, mais là... Alors, moi, je veux bien rentrer parce qu'il y a un armoire à glace qui est juste derrière moi et ça me protège. Non, mais... Alors, pour le coup, c'était vraiment la question du joueur pour savoir ce que je fais. C'est-à-dire, du coup, je vais te demander, Julien, cher MJ, du coup, parce qu'effectivement, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec la présentation au début. C'était le rôle de qui de récupérer le colis? Mais je viens de le dire. Petite question, c'est que moi, de souvenir, on est tous prospects, mais vous êtes 3 à aspirer à changer de rang. Maintenant 2. 2 à changer de rang. Donc littéralement, en fait, si tu dis que c'est les prospects qui récupèrent le colis, en fait, tout le monde peut le récupérer. On est encore tous prospects pour le moment, si j'ai bien compris. Ce qui m'inquiète, c'est que dans le briefing de base, il a vraiment bien établi les rôles entre les futurs motards et ceux qui n'allaient pas C'est l'être. ça. Les prospects Clairement. sont juste là pour accompagner. Alors, non. De ce que j'ai noté, je l'ai noté. Il a dit ceux qui sont dans le camion, ils vont chercher le colis parce qu'ils ont le camion et nous, on ouvre la voie. Eh bien, Pour nos chers auditeurs, un micro a failli tomber, mais il s'est fait rattraper à la minute. du coup, moi, je vais faire confiance à notre scribe officiel, du coup, Gervais, et du coup, James, du coup, va sortir de la voiture, va se mettre en avant puisque Malone, Jack est en train de conduire. Nous avons Monsieur Haudevert qui est sanglé, et donc du coup, les deux motards, c'est pas leur rôle, donc je vais assumer d'aller devant, je vais aller voir ce monsieur et je vais lui dire qu'on vient de la part de Monsieur Gabriel pour récupérer son colis. Très bien. Donc c'est toi qui vas parler à Willy le boucher. Imagine, j'ai eu tort. pendant ce temps-là, avec ma petite voiture télécommandée, je me balade un petit peu au ras du sol et je regarde avec la caméra un peu partout. J'en profite pour regarder sous les meubles. J'explore. Alors, déjà, est-ce que quelqu'un peut me lancer un dé pour Willy pour voir s'il a repéré la voiture? Willy n'a pas du tout vu la voiture. Et au moment où tu viens voir Willy, tu dis bonjour, machin. Tu vois qu'il te regarde. Ses yeux clignent 3 fois, comme si l'information venait enfin de monter à son cerveau. Il te fait vous êtes là pour le colis? Oui, le colis de Monsieur Gabriel, le président du Motors Club. Bien. Vous êtes tout seul? Non, on a 2 gars à moto qui ouvrent le chemin et une camionnette. Bien. J'ai besoin de bras puissants, car le colis est lourd. Et il va falloir mettre la camionnette derrière pour pouvoir charger directement dedans. Très bien, derrière là, la porte que je vois derrière là? Tout à fait. Très bien, je vais leur dire quoi faire. Prévenez vos gars et... Qui porte le colis? Bien justement, j'ai un gars, le conducteur, il va mettre la camionnette et lui aussi il est costaud comme moi. Je vous conseille d'être au moins 3, voire 4. On va peut-être demander un coup de main motard alors. Pas à l'handicapé, il risque de servir à rien. Rentrez. Ah mais non, mais Je moi, vous veux pas retrouve derrière. Je dois fermer la porte du magasin. Je comprends, je fais passer le message à mes coéquipiers. Donc effectivement, je vais retourner, alors effectivement c'est le joueur de parle, je vais retourner voir mes coéquipiers, je fais passer le message aux gens à moto qu'on aura besoin d'un petit coup de main pour charger le colis,
je vais voir Jack qui conduit en lui disant où il faut, l'endroit où il doit placer la camionnette, et je vais lui dire qu'on a besoin effectivement de ses bras puissants. J'en profite aussi pour leur dire, bah attendez, si vous avez besoin de charger le colis, vérifiez aussi la taille. Normalement, je vous ai laissé assez d'espace entre moi et la porte arrière, mais s'il faut que je recule encore... Tu as de la chance, il y a une porte latérale pour que tu puisses sortir plus facilement. Au pire des cas, on laisse l'handicapé sur la route et on se barre avec le colis. Non, tu sais où on peut le mettre sur le toit. Bien, donc vous prenez la camionnette, vous allez derrière la boutique, vous faites une marche arrière, évidemment porte ouverte. Et vous savez, c'est une espèce de porte réfrigérée, vous savez, comme il y a dans les supermarchés ou même dans certaines boucheries. Dans les boucheries. Voilà. Vous voyez un long sac noir, fermé, double fermé avec des colsons. Et il est grand. Et il est... Comment je pourrais dire ça? De forme humaine? Alors, je t'avouerai que j'ai un petit peu peur. Je sais. Mais c'est pas normal. Non, pas trop. C'est pas bien. Tu vas me faire un jet, effectivement, d'intelligence pour essayer de rationaliser difficulté 10. Ah, J'ai fait un 4. Ah oui. et effectivement, ce n'est pas fou. Donc, nous verrons ce qui se passe pour Sophia un peu plus tard. On est d'accord que ceux qui vont porter le colis, ça va être les 3 bonhommes, j'ai l'impression. MJ, on doit transporter de la viande. Ok, ça a une forme bizarre. Mais est-ce que le sac, il serait pas un peu pas aux normes pour transporter de la viande froide? Il est huilé, effectivement. Il n'est pas très... En plus, ouais, le sac, il glisse un C'est peu. pas un sac réfrigéré, quoi. C'est Bah, dégueulasse. quand tu le chopes... Alors, il est froid quand même, il est bien froid. Ouais. Tu demandes à Willy... Non. Non. Tu peux, hein, il a 2 oreilles et une bouche, hein, il peut te Mais répondre. il a aussi des bras qui font la taille de mes cuisses, donc les cuisses réunies. Donc non, ça va aller. Je me contente juste de regarder le sac, de déglutir et de laisser les 2 musclés faire le travail en faisant semblant de les aider. Cher MJ, pendant que tout le monde est autour du sac et ont l'air concentré, est-ce qu'il y a une porte ouverte vers une arrière-salle ou quelque chose que je peux aller explorer en plus sans avoir à l'ouvrir puisque ma petite voiture télécommandée n'ouvre pas les portes? Donc on est d'accord que tu prends... en fait, toi, t'es dans l'arrière de la mon camion. camionnette, t'es là. Mais tu diriges ta petite truc pour et aller et explorer. voilà. D'accord. Tu vas quand même me faire un jet de dextérité parce qu'en fait, il y a une cave avec des escaliers. C'est pour voir si ton petit drone à voiture ne fasse pas et qui se retrouve, tu sais, malheureusement, dans la position où il peut plus rouler. Alors, escalier, à ce moment-là, avant de descendre, je demande s'il n'est pas trop loin à Jack, qui était responsable de regarder quand même ma bestiole, je te l'avais dit avant. C'est pas du tout au même endroit. Ah bon, bah parce que du coup, je descends pas d'escalier avec ça, sinon ça sera avec mon drone volant. Ou alors, je peux le lâcher si la porte arrière est ouverte et je rapatrie ma voiture télécommandée et je balance mon drone volant. Parce que je descends pas des escaliers avec ma voiture télécommandée, elle remontera pas. Ok, donc depuis la porte réfrigérée, tu actives ton drone volant. Volant pour aller redescendre par là-bas. Ok. Alors, tu sais quoi? Tu peux faire un jet pour essayer de rendre ton drone volant discret, sinon Willy va le voir. Je vais essayer de voler au ras du sol puisque ça fait à peu près le même bruit que l'autre. Il va se dire que c'est encore la petite voiture qui fait mumuse. Il a pas vu la voiture. Mais il a pas vu. Il a même pas entendu. Il l'a même pas entendu. Ah non, il est Voilà. bouché. Hein. Ah oui, doublement bouché. Doublement bouché. Et bouché double. Ce sera difficulté 15. Donc j'ai 14 plus 2 modificateurs. On est à 15 plus 2, 17. Ah, peut-être que Willy est vraiment bouché pour le coup, hein, doublement, parce que vraiment, tu mets ton drone vraiment à ras le sol et peut-être qu'il confond avec je sais pas, des instruments bruits de qu'il avait ventilation, laissés, la les clim bruits de des- ventilation, la clim, bref, il fait pas attention. En fait, il est surtout focalisé sur les 3 là. D'ailleurs, il regarde beaucoup Mans, parce qu'il fait, tu sais, il le regarde vraiment de bas en haut et il fait un... Et là, il regarde Donovan et Malone et il fait bon courage. Non, mais vous comprenez, visiblement dans le club, il y a les passionnés de moto et les passionnés de moto. Pas les mêmes. Ouais, effectivement. On va s'en sortir, faut pas s'inquiéter, on a l'habitude. Est-ce que Mans... Attends, Vas-y. tu auras quand même, Malone, un sourcil levé de la part de Donovan quand il voit le sac du genre, tu sais, ce message mental de on est bien d'accord de ce qu'il y a dedans, tu vois. Oui. Mans, est-ce que tu les aides ou pas? D'accord. Petit truc à noter. Pendant qu'on essaye de transporter le truc, je fais en sorte de bien mettre mon flingue en évidence. Tu sais, qu'il essaye pas de trop s'approcher. Ah, tu montres ça à Willy? En fait, je monte pas le flingue, mais je fais juste en sorte qu'il le voit.
Il voit D'accord. bien que j'ai un flingue. Ah, il a même entendu le flingue, tu vois. Il est tombé par terre. Tu vois, il te voit comme ça, puis lui, il te montre qu'il a toujours son couteau de boucherie à la main. Ne commence pas à l'énerver. s'il Mais te il ne plaît. fait rien. Et ça, il ne fait rien. Vraiment, il ne fait rien. Sophia, tu as deux choix. Soit tu sais ce qui va arriver, soit tu t'enfuis pour rejoindre peut-être l'endroit le plus sûr qui est à côté de l'handicapé. C'est potentiellement le gars... Non, je me cache derrière le cousseau parce qu'il me verra plus. Alors le problème, c'est que comme tu as échoué ton dé, c'est que même le costaud ne te paraît pas assez rassurant. Tu préfères carrément partir de la chambre froide, là. Bon, bah, je sors de la chambre froide alors. Les autres, vous allez me faire un jet de force. Il faut que, ensemble, tous ensemble, vous ayez, en tout et pour tout, avec vos dés, vos bonus, etc., il faut que vous ayez 40. J'ai pratiquement fait la moitié du score, moi tout seul. Oui. 7. Ah, vous êtes à 30 sur 40, du coup, si j'ai bien Bande de compté. faibles. Bande de faibles. Et mes chers joueurs, je peux vous dire, n'oubliez pas que vous pouvez dépenser des points de chance qui ajoutent plus 10 à votre résultat, à votre jet de dés. Ça peut être intéressant. Étant un peu la banque à points de chance de la bande, je rappelle que j'en ai 5 et je crois que je suis celui qui en a le plus. Et comme en plus je suis directement dans l'action, c'est legit, je Tout à fait. dépense 1 de mes points de chance pour cette séance. Donc, d'un côté, il y en a un, Malone, une fois, il prend, et vraiment, il soulève, mais bien. Il y a Manska qui fait, tu sais, qui lui prend en dessous, mais tu sais, limite, il aurait mis une petite cale, ça aurait été pareil. Mais il est dans le mouvement, c'est déjà pas mal. Et toi, bah, tu pars, et tu sais, ça a glissé, je t'avais dit qu'il était un peu glissant. Là. Et là, en voyant le petit monde se prendre en dessous, tu fais, oh, pas bête le gamin, pas bête. Et donc, tu prends bien en dessous, t'as l'impression de choper un truc un peu froid, un peu, voilà. Mais t'as une bonne prise, et vous arrivez à le soulever, à le prendre, et à l'amener directement devant Nathan. Mais Nathan, lui, il a, je sais pas, il a des lunettes un peu cheloues, à la Tron, un peu futuriste et tout, bizarre. Et donc, maintenant que tu as pris ton drone volant et que tu as pu y aller, tu as pu aller dans la cave, qui n'était pas fermée. Et dans la cave, tu trouves évidemment des conserves, beaucoup de conserves, énormément de conserves, et des armes, beaucoup d'armes, énormément d'armes. D'armes à feu, évidemment. Mais Sophia, elle était pas dans le camion aussi? Oui, mais le problème, c'est Elle que... voit pas ce que je fais, elle lui pensait voit- que j'étais sur la petite voiture Alors, télécommandée. c'est pas pour ça que je demande, c'est qu'elle a fui le sac et on lui amène le sac là où elle est. Oui, et en fait, elle a ouvert la porte sur le côté, tu vois, parce que bah, elle voit le truc, fait, ah donc elle ressort, elle referme, et fait... C'est pas vraiment le sac qu'elle a fui, c'est le boucher en fait. C'est les deux. C'est les deux, hein. Il y C'est avait l'ambi- un peu les deux. Le boucher n'a pas bougé, hein. C'est Lui, il a surtout fait... l'ambiance dans En fait, tout le ça. boucher, il a vu le gamin, il a fait... Lui, il l'a vu glisser, il a fait... Et là, il l'a vu choper, il a fait... Bon. En fait, elle a fui l'ambiance de mort avec un boucher bizarre, deux Un sac ex-flics mortuaire. et un sac mortuaire au milieu. C'est un peu ça. Et dehors... Je rapatrie mon dernier drone, hein, du coup. Alors attends, tu n'as pas le temps, parce que je vais devoir... Il y a un petit truc qui arrive. Sophia, tu es dehors. Tu entends quelque chose devant. Genre un camion partir à toute berzingue. Genre... Bah, je me retourne, je regarde la voiture. Je fais, mais c'est qui la voiture? C'est la nôtre? Tu l'as à peine vu, mais c'était un camion. Et dessus, il y avait vos motos. Oh mais non! La Ah les fourrière. bâtards! La fourrière. C'est la fourrière! Oh non, on n'a plus de moto! Donc, vous avez le colis, vous avez plus vos motos. Il va falloir retrouver vos motos. Bon bah il va falloir que je rentre de panique à l'intérieur. Effectivement. Et vous vous souvenez, il y avait la petite blonde avec vous. Mais elle est où elle au fait? Bah, en fait, elle est à côté de toi, puis elle fait... Mais attends, mais elle fait quoi depuis tout à l'heure? Elle pouvait pas regarder nos motos? Est-ce que Sophia, Alors, en fait, attends, je reprends. Tu as entendu, tu es allé voir devant, mais elle, en fait, elle était dehors, puis elle, tu vois, elle surveillait que la camionnette, personne s'approchait de la camionnette, en fait. Ah ok. Bah oui, parce que vous êtes tous partis Bah, dans les l'avion de motos. froide. Toi, t'es dedans, mais à l'arrière, donc tu ne vois rien, toi. T'es là, tu fais... À l'horaire démarré, j'aurais cru que tout le monde était là. Tu sais, j'aurais ça au dernier moment quand j'enlevais mon casque, genre, mais vous êtes pas mes copains. Mais c'est un kidnapping. Avec un sac mortuaire à ses pieds. Exactement. Et il fait, je me suis fait carjacker. juste question, est-ce que Sophia c'est la seule à avoir vu ça? Oui. Bah là, oui, parce que vous êtes tous à l'intérieur avec la boutique, vous n'entendez rien. Attends, ça veut dire qu'on a été assez cons pour garer les bécanes, Devant. pas à côté de la. Ah putain, c'est vrai qu'on Oui. est garé devant la bouche. Vous êtes garé dans la boucherie ou vous avez laissé Oui. devant la Mais boucherie? y a pas de parking. Mais pourquoi ils prennent notre Bah bagnole? non, On est genre, pas tu sais, c'est garés? une petite boucherie de rue, tu vois, il n'y a pas de parking, genre Au c'est la rue, quoi. milieu de New York. Ouais. Mais donc toi, tu as pu voir ça et tu vois la petite blonde approcher de toi et elle fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé?
T'es blême, ça va? Lâche-moi, s'il te plaît. D'accord. Je me sens pas bien. Oui. Le mec, il est bizarre. Il Mais non, Willy, il est adorable. Ah bah Vraiment, alors, je il est suis trop désolée, gentil. mais à quel moment il y a un sac mortuaire? Je sais pas ce que c'est, mais il va me ramener un truc. Non, mais Ça fait peur. Non, mais je pense que tu as mal vu. Voilà. Déjà, tes lunettes, elles sont pas très belles. Hein, Mais oh. elles sont un peu floues. Enfin, tes lunettes, elles ont pas l'air très bien hein, pour toi. Attends, tiens, regarde. Attends, Ah, touche. Rends mes essuie-les lunettes. au moins, Non, rends elles mes sont lunettes. dégueulasses. Je vais les nettoyer moi-même, mais n'y touche pas. MJ, du coup, est-ce que le sac est chargé? Bien sûr, le sac est chargé. Bah, dans ce cas-là, n'ayant pas vu effectivement ce qui vient de se passer, point barre, du coup, je vais refermer un peu les portes, etc. Ah bah, de Alors, toute façon, non, attends, vous êtes rentré. attends, mignon, on va attendre que mon drone y revienne parce que Ah bah jusqu'à non, la dernière je te nouvelle, il dis vient que de- je suis vous êtes rentré pas au dans le courant. sac, il a fermé lui. Non, mais- Willy, il a fait c'est bien, il a Ah, fermé. mais il a je ferme fermé la son porte, truc. j'ouvre la porte latérale, moi à côté, c'est pas un souci. Oui, mais du coup, tes deux drones sont Ah non, coincés dans la bouche de Billy. Non, le premier il était déjà revenu, j'avais Oui, échangé. mais, pardon, le volant, Mais- il est coincé dans la bouche de Billy. Et d'où il est coincé? J'ai voulu le rapatrier, moi. Oui, mais le temps que t'ailles fouiller, eux, ils ont mis le sac que t'as entendu. Oui, mais j'avais le casque et quand j'ai entendu la porte se fermer, j'ai quand même soulevé parce que ça fait une bruit. Hein. Oui, bien sûr. Et là, la Sauf porte que le latérale- Willy, dès que le sac était dehors, Eh il ben, a je leur dis, fermé. Hein. attendez, j'ai pas récupéré mon truc. En plus, Jack, il est responsable de mes équipements. Donc je lui ai dit, Jack, il est pas revenu mon équipement, vous attendez que je le ramène. Et du coup, ils sont devant moi là. Et donc, On est du d'accord coup, qu'ils bah, sont ju- sortis. bah, justement, moi, Bah, je leur oui. dis, bon, bah, du coup, les gars, on remonte en moto et puis on y va, hein, on a le colis. Problème. On n'a Oui. plus de moto. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Est-ce que j'entends ça, cette discussion? Est-ce que tu te concentres sur le fait que ton drone, il soit toujours dans la cave et que tu essaies de le cacher dans un coin ou... Je propose une chose au MJ, c'est soit je me concentre sur le drone et je le récupère et je sais pas ce qui se passe autour de moi, Alors- soit je récupère les infos mais mon drone... Soit tu récupères les infos, soit tu essaies de faire en sorte que ton drone s'enfuit ou se cache. Parce qu'il faut que tu arrives à sortir ton drone maintenant de la boutique. Parce que les portes de la boutique sont fermées. Oui, il a fermé devant, je l'ai dit au tout début. Il a fermé devant pour pas que les clients rentrent et il a fermé derrière dès que vous avez fini de sortir le sac. Ouais, donc mon drone... après, est-ce que Jack est à portée? Dans tous les cas, moi, j'essaierai de... Parce que là, on est d'accord que le temps continue sur les 2 heures, mais là, la discussion avec Sophia, il n'y a pas un blanc de 20 secondes. Oui, mais le Ah. temps que vous bougez, c'était 20 minutes et on est à peu près à ça. Oui, Donc, non, en mais fait, on d'accord. est dans les temps. Non, mais effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je fais à Sophia, bon, écoute, calme-toi. Ils sont partis par où? C'était quoi? Il s'est passé quoi? Tu t'appelles Sophia Oui. Oui, ils sont partis par là. Donc je te montre. J'imagine qu'à un moment, tout je fais, Techniquement. bon, du coup... Et en ouais. fait, je pense que c'est une fourrière qui a emmené nos motos parce qu'on était mal garés. Et en fait, c'est un moment où je suis sortie que j'ai vu qu'il y a un camion qui partait. J'ai vu les motos. Mais pourquoi la Non, mais fille, elle alors, a pas de toute bougé? façon, je t'écoute même pas jusqu'au bout. Et de toute façon, moi, je me retourne et je fais... bon, les gars, on a piqué les motos, faut y aller, vite, vite, vite. Et tu vois, vraiment, je fais tout pour booster les gens et y aller, quoi. Parce que là, il faut traquer les gens, quoi. Puis moi, je le regarde en mode triste parce qu'il m'a pas écouté jusqu'au bout. Toujours la mise de côté. Alors je sens que en fait ça commence à m'échapper, du coup je gueule à Jack, va ouvrir la porte d'entrée de la boucherie, passe par le côté visiteur. Et moi je vois en fait en intérieur les portes sont ouvertes, c'est juste les portes vers l'extérieur et je vais essayer un dernier coup de faire passer mon drone par... Voilà, je vais essayer de faire passer mon drone par la porte d'entrée, classique. Donc du coup je lui demande de courir sur le devant de la rue, voir ce qui se passe. On va faire simple. On va voir si Willy arrive à se rendre compte. Tu vois que le drone lui arrive dans la gueule et il a toujours sa lame dans la main, ou si tout va bien et que ton drone passe tranquille. Donc un dé du MJ, s'il vous plaît. Quelqu'un. Combien? 14. Ah. Alors, mon cher ami, soit, je te rappelle, on a discuté quelque chose, ton drone peut sortir un équipement qui peut peut-être le sauver, ou tu utilises ton taser, mais attention, ton taser... Alors, mon taser il est avec moi, j'ai pas pensé à le brancher avec. Ah merde. Mais par contre, Mais on peut dire que tu as peut-être pensé à le brancher. alors, non, ce que j'avais mis, en fait, en général, je mets toujours ça, c'est parce que parfois, quand je perds mes équipements, je déclenche, en fait, l'alarme. Et j'ai comme une sorte d'alarme personnelle qui fait beaucoup de bruit D'accord. et qui fait un petit peu aussi flashlight, tu vois. Ouais. Donc, ça dure pas longtemps parce que c'est très puissant quand j'utilise les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais là, j'utilise les deux en même temps, mais ça va durer 5 secondes grand max. Donc, c'est vraiment à déclencher au bon moment pour que, justement, il soit perturbé et plus surpris qu'autre chose et que j'essaie de Et que passer t'arrives rapidement. de passer sans perdre ton équipement. D'accord, ça me va. Donc, tu gagnes la capacité alarme de ton drone. Donc, ton drone peut lancer une alarme, effectivement, une fois par scénario. Grâce à ça, oui, il est surpris. Il pense qu'il a un incendie dans sa boutique, tout simplement. Il se précipite vers la cave,
mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Parce que aucun d'entre vous n'est dedans et toi, ton drone est sorti. On est d'accord que cette histoire de drone, mon personnage ne l'a pas vu. Donc si je vois que ça commence pas à bouger, je fais. Par Mais contre, les gars, les motos. c'est ça. Mais l'alarme, vous l'avez quand même un peu entendue. Un peu. Mais ça vous nous perturbe ça vous perturbe pas plus que ça, genre parce que des bruits dans la ville, il y en a plein en fait. Et puis le colis, on l'a déjà, donc techniquement notre Donc, rôle techniquement, ici est c'est bon. terminé, tu vois. C'est ça. Mais tu as pu récupérer ton drone, qui par contre est déchargé. Et comme tu n'es pas dans ton véhicule à toi, je te rappelle, tu ne pourras pas le recharger pour le restant du scénario, mais tu as gagné cette capacité sur celui-là et tu as bien récupéré ton drone terrestre, qui lui est parfaitement fonctionnel. Les autres, ce camion a toujours disparu avec vos motos. Comment est-ce que vous allez pouvoir les retrouver? Mais du coup, donc moi, en entendant notre très cher ami, mon très cher ex-semi-ex-collègue, Ex-collègue. donc je l'entends. Je vois qu'il y a Sophia qui est là en mode poisson, en mode... Donc ce que je fais, c'est je la chope, je la balance à l'arrière du camion avec l'handicapé. Ok. Et là, Sur moi, je le réagis- sac noir, du coup, Mais je suis évidemment. un sac, moi. Et là, je regarde Sophia, je fais qu'est-ce que tu fous? T'es pas censé rentrer en bécane, toi? On n'a plus de moto. Comment ça, vous avez plus de moto? Oh. Dépanneur a pris moto. Ah putain, vous faites chier. Et là, je vais demander au MJ, est-ce que justement, en ayant bossé sur l'électronique de toutes mes motos, est-ce que je sais qu'elles ont des traceurs? Est-ce que j'ai la capacité de m'y connecter? Il n'y a pas de traceur. Bon, bah, va falloir accélérer, les gars. C'est des Harley avec des démarreur électrique et c'est le seul truc électronique qu'il y a dedans. Il n'y a rien d'autre. Oui. Aparté, au moment où tu chopes Sophia, tu vois son regard changer. Elle sort un flingue de son sac et elle te le fout sous le menton. C'est qui? C'est qui lui mon menton Attends, à elle moi braque qui? Elle braque qui? Elle braque Jack. D'accord. Ah, Jack, c'est lui. Et c'est Jack qui la jette dans le camion. Oui. Oui, mais... Oui. Donc Touche-moi là- encore une fois, je te fais sauter le caisson. Sauf qu'elle elle était paumée. C'était un poisson rouge, d'où il sort un flingue de son cul. C'est la même fille. Hein. C'est la même fille qui te braque. Hein. C'est pas une autre. Hein. Je me dégage, range le flingue, retire mes lunettes. Et alors moi, je suis un peu, enfin James est un peu, Estomaqué. James est un peu médusé devant tout ça. Je fais, mais on s'en fout de vos drones, vos lunettes et tout ça, les motos. Au secours! Il s'intéresse plus aux motos. D'ailleurs, à ce moment-là, Mans fait Oh, mais oui, il a raison, les motos. Mais Diego, il va nous tuer. On a peur des motos. Mance, monte dans le camion. Mais la camionnette est trop petite entre le sac, Nathan avec son fauteuil et nous tous on rentrera jamais assez. Comment on va faire pour récupérer les motos? Si tu rentres pas dans ce camion, je te frappe. D'accord. Tu veux me frapper où? C'est pour moi savoir. Monte à l'arrière du camion, vite. Fais gaffe parce que je suis docteur en médecine. Donc si jamais tu me touches, je t'empoisonne. Ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, je le prends par l'épaule, tu vois, mais genre pas méchamment. Mais je commence à le pousser doucement, mais sûrement vers l'arrière du camion. Tu me fais un jet de charisme. Vas-y. Et tu sais quoi? Tu ajoutes aussi ton bonus de force. Voilà. Donc t'as plus 2 au lieu de plus 1. Alors, tu vas monter dans ce camion, hein? 4. Franchement, tu vas m'écouter, hein. Je suis autoritaire. Attention, garou. Ah, le flic qui se fait intimider par un étudiant en archéologie. Mais pour nos auditeurs, c'est la beauté du système des 20. T'as beau partir gagnant, tu ne sais jamais ce qui va arriver à la fin. Attends, parce que il va essayer de se dégager de toi, quand même, le Mans. Alors, attends. Il me faut un des 20. Pause. Je vais quand même faire un truc, c'est que là, pour le coup, la situation, en plus, on est timé, donc je vais claquer un point de chance pour du coup passer mon jet de 2 à 12. Ouais, Et donc du coup, ça fera, si je dis pas de bêtises, 14. 14. C'est peut-être un peu plus... c'est voilà. mieux. C'était difficulté 10, donc ça va. Vu que le Mans, niveau force, c'est pas ça. Donc tu arrives quand même à pousser un peu Mans. Vous êtes un peu tous dans la camionnette, sachant qu'il y en a une qui te braque toi. Et la Lucie, vous vous souvenez la blonde qui était là? Elle te braque toi aussi. Et elle te dit, maintenant tu vas arrêter, sinon ça va mal finir.